tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans Bien Programmé présentée par moi-même, Vialidag. Voilà, nous sommes à notre toute première séance vidéo. Je suis ravi de te voir ici. Si tu es là, c'est sûrement parce que tu veux apprendre un nouveau langage de programmation ou tout simplement tu veux te lancer dans la programmation. Alors je te dis tout de suite, tu es au bon endroit. Voilà, pour cette première séance, on va s'intéresser sur le langage C. Alors, c'est quoi le langage C? Je vais faire un petit briefing dessus maintenant. Si tu veux vraiment savoir ce que c'est, enfin, si tu veux vraiment avoir une documentation très complète de ce langage, je t'invite toujours à aller sur Wikipédia. Là, tu trouveras ton bonheur. Le langage C est un langage qui a été inventé en 1972 par Dennis Ritchie et Ken Thompson. À la base, c'était le langage B qui était inventé, enfin, ce langage a été inventé par Ken Thompson et celui-ci a été amélioré par Dennis Ritchie, notamment par l'ajout des types. Voilà, des types int, voilà, vous allez comprendre avec la suite. Et ce langage ne cesse toujours d'évoluer, hein. Si tu n'es pas très novice dans la programmation, je pense que tu as dû entendre parler de la norme C89, la norme C99, C11. Voilà. Si tu n'en as, enfin, si tu n'en as jamais entendu parler, c'est pas grave. Voilà. Il faut juste le savoir que le langage ne cesse d'évoluer depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il n'a pas cessé d'évoluer, n'a pas cessé d'être amélioré et c'est ce qui fait toute sa force d'après moi. C'est un langage dit impératif aussi qui s'exécute, enfin, qui est exécuté en suite d'instructions les unes enfin, de façon séquentielle tout simplement. Voilà. Lorsqu'on va commencer vraiment à programmer, vous allez comprendre pourquoi est-ce que on parle d'exécution séquentielle. C'est un langage aussi qui est dit compilé parce que nous partons d'un code source, d'un code qui est écrit par nous. C'est le code que nous allons écrire, c'est ce que nous allons apprendre à faire. Et il faut comprendre déjà à la base que l'ordinateur, lui, ne comprend que des 0 et des 1. Maintenant, est-ce que ce serait possible pour nous, les êtres humains, voilà, d'écrire des programmes entiers, des programmes comme on les connaît, des programmes costauds, avec juste des chiffres, avec juste une succession des chiffres de 0 et de 1 et tout? Je pense que ce serait un peu, enfin, ce serait de la tuerie, quoi. Ce serait impossible, je vais dire ça comme ça. Voilà, c'est pourquoi il y a eu les langages de programmation, hein, le langage C, le langage Java, le C++, le C Sharp et tout, le Pascal, il y en a plein, le Python, voilà. Je pense que tu en connais un peu. Et le compilateur, en fait, c'est lui qui se charge de traduire notre code de source, c'est-à-dire le langage qui est compréhensible par nous, enfin, le code de source qui est écrit en langage compréhensible par nous, voilà, et en code binaire qui est compréhensible par l'ordinateur. Donc, le compilateur est une sorte, on va dire ça comme ça, d'interprète, tout simplement. Maintenant, j'utilise compilateur, mais voilà, si tu viens de débuter dans la programmation, tu ne comprendras pas sûrement de quoi je suis en train de causer. Je pense que enfin, à partir de la deuxième séance, tu comprendras mieux. Euh, voilà. Après la compilation, on aura un exécutable, un code exécutable, un programme, c'est ça le programme final. Maintenant, il y a plusieurs étapes hein, dans la compilation. Il y a d'autres trucs, enfin, il y a d'autres fichiers qui sont créés, d'autres, on va dire, voilà, d'autres fichiers, on va dire ça comme ça, qui sont créés après. C'est pas le but, c'est pas notre but ici, c'est pas notre problème. Nous, on veut apprendre à programmer. C'est tout ce qu'on veut faire. Maintenant, les informations plus poussées, comment ça fonctionne par derrière, il y en a plein de vidéos sur YouTube. Si tu veux, tu peux toujours les regarder. Maintenant, si tu n'as pas d'aller les regarder et que tu veux vraiment savoir comment ça fonctionne par derrière, bah, tu écris en commentaire, tu poses ton problème, voilà, et je vais chercher pour toi et je vais te répondre dans les plus brefs délais. Comme j'ai dit, on quitte d'un code source, le compilateur traduit en code binaire et puis on a notre exécutable, le programme proprement dit. Le langage C aussi est qualifié de langage de bas niveau. Bon, maintenant, ça dépend d'où est-ce qu'on se situe. Maintenant, si on veut comparer avec le langage assembleur qui est l'un des premiers langages, ou même le premier langage, si je ne dis pas de bêtises, à avoir été créé, le langage C, c'est clair qu'il est notamment un langage de haut niveau quoi, par rapport au langage assembleur. Maintenant, si on veut comparer avec les langages comme C++, C Sharp, Java, Python, c'est clair qu'il est langage de bas niveau. Bon, maintenant, pourquoi bas niveau en fait? Parce que nous travaillons directement sur la mémoire. Nous allons allouer directement de la mémoire. Voilà, nous allons la libérer après. Ce que d'autres langages le font systématiquement. Voilà.
Donc, c'est un peu ça. Et une chose qui est bien dans ce langage, c'est que, comme je pense que je l'ai dit, très rapidement plus haut là, c'est que c'est un langage qui a profité, qui a vraiment profité, parce que je ne vais pas dire qu'il a souffert, qui a vraiment profité de, voilà, de plusieurs améliorations, parce que depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, il ne cesse de subir des améliorations, des améliorations, des améliorations, parce que c'est clair, quand il y a enfin, quelque chose qui est toujours créé, qui est toujours inventé, il y aura toujours des bugs, ça c'est clair, toujours et toujours. Et peut-être enfin, quand c'est surtout en fonction de la taille voilà, de la chose, il ne cessera d'avoir toujours des bugs, des petits problèmes et tout. Et qui parle de bugs, parle d'amélioration. Voilà. Donc c'est une chose qui est bien, c'est parce que enfin, c'est pour ça que si jamais vous avez un problème en langage, il y aura toujours une aide sur le net. Quoi. Il y aura toujours une solution à votre problème, toujours et toujours. Euh, un des mauvais côtés aussi du langage, c'est qu'il n'est pas portable. Il y a un problème de portabilité. C'est quoi en fait la portabilité? C'est tout simplement si je crée un exécutable, si je crée un programme, si je quitte d'un code source, je compile mon programme et le produit fini qui est obtenu après, mon programme proprement dit, voilà, euh, il dépendra vraiment de la plateforme en fait. Il dépendra vraiment de la plateforme. Un programme que j'ai pu obtenir sur Windows ne fonctionnera que sur Windows, pas sur Mac, pas sur Linux. Et pareil, un programme que j'ai fait sur Mac ne fonctionnera pas sur Windows ou alors sur Linux. Donc c'est en fait ça le problème. Bon, c'est vrai qu'il y a il y a de la grosse compilation. On va voir ça plus tard. Mais s'il faut voir les choses, s'il faut faire les choses de manière simple, voilà, c'est en fait ce problème-là qu'il y a, problème de portabilité. Euh, mais sinon, le langage C est plutôt basique. Enfin, je ne vais pas dire basique parce que voilà, il y a plein de trucs à connaître, mais les concepts sont plutôt faciles à apprendre, hein, je dois dire, parce que vous allez voir, on va faire des séances. Je suis même pas sûr, je suis pas très sûr. Voilà, je vais pas dire de bêtises. Je suis pas très sûr que ça va atteindre plus de fin, ça va dépasser 20 vidéos. Mais vous allez voir, c'est plutôt simple, hein, très simple, les petites bases, les petits concepts qui ont en langage C. Mais maintenant, la syntaxe qu'il y a derrière, c'est ça qui va être peut-être difficile à digérer. Bon, maintenant, si vous avez déjà appris un langage, bon, ça risque d'être un peu difficile de se reconformer au langage C parce que c'est un langage qui est très strict, déjà, qui est très strict. La moindre erreur est fatale. La moindre erreur est fatale, voilà. Et vu que enfin, plus on va évoluer, plus notre code va, comme j'ai dit, on travaille vraiment directement sur la mémoire. Donc, c'est vrai que c'est pas encore arrivé, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé, mais c'est facile, très facile de casser son ordinateur avec. Bon, voilà, c'est vrai que oui, peut-être que j'exagère un peu, mais on peut très vite se retrouver en train de faire une grosse bêtise hein, à cause enfin, voilà, d'une erreur qu'on aurait occasionné nous-mêmes. Donc voilà. Et on pourrait se poser la question, allez, pourquoi est-ce qu'on apprend un langage C? Bon, ce n'est pas juste pour apprendre quelques bases et puis aller voir un autre langage qui sera entre guillemets plus important pour faire tel ou tel programme, non. Le langage C lui aussi permet de faire des choses très importantes. D'ailleurs, nous sommes en quelque sorte vraiment entourés par ce langage-là parce que il y a des systèmes qui sont vraiment faits entièrement de langage C et qui sont incorporés enfin, dans des robots, dans des frigos, dans nos télévisions, et dans ces appareils-là qui sont dits intelligents. Donc, c'est vraiment un langage qui nous entoure. Hein. Voilà, on peut faire des choses vraiment très intéressantes avec, pardon. Euh, Même les jeux vidéo aussi, parce que c'est possible, oui, de faire des jeux vidéo uniquement en C. Il n'y a pas que du Java ou du C++ ou du C Sharp pour faire des jeux, non. On peut aussi faire un jeu entièrement en C. C'est pourquoi maintenant c'est subjectif, hein, c'est pas voilà. C'est pour moi s'il fallait, enfin si je devrais commencer à programmer, sincèrement je commencerai avec le langage C. Déjà par sa rigueur, dû aussi au fait que c'est un langage qui a vraiment résisté, voilà, qui a vraiment mis long et qui est beaucoup utilisé par d'autres programmeurs, beaucoup apprécié aussi, je pense bien, et qui nous entoure aussi, qui permet de faire beaucoup de choses, beaucoup et plein de choses, avec, enfin, vu aussi que voilà, c'est important en fait, voilà. Donc il n'y a pas à prouver, il y a pas d'autre chose à dire pour, voilà. Euh, voilà, il y a aussi, je voulais vous montrer quelques gros projets qui ont été faits en langage C. Non, c'est pas ici. Il y a ceci, j'ai dit tantôt que on pouvait faire des jeux en langage C. Voilà, ça c'est une bibliothèque
voilà, qui a été faite par des programmeurs, par des grands programmeurs aussi, on va les appeler comme ça. Ce sont des grands frères, des gens que moi je respecte en tout cas, euh, pour programmer des jeux, pour faire des jeux en fait. Ça, c'est une bibliothèque graphique pour faire des jeux. Et c'est, voilà, c'est en C, comme pour dire que le langage C, lui aussi, est important et permet de faire de très bons jeux, voilà. Des exemples de jeux comme ça, je ne les ai pas, je ne saurais pas donner, mais vous pouvez les chercher, hein, vous pouvez taper tout simplement jeux qui ont été faits avec le langage C, à l'aide du langage C, et vous allez les voir. Et aussi, aussi il y a un autre gros projet, je pense que vous connaissez ceci, le noyau Linux. Je crois que vous connaissez quand même Linux, même si tu n'as pas fait d'informatique, tu connais quand même que Linux, voilà, c'est l'un des premiers systèmes à avoir été créé, voilà. Donc, et c'est même sur ce système, c'est même sur ce système d'exploitation-ci que Windows et Mac se sont référés, donc pour la petite histoire. Donc voilà, on a parcouru un peu, le langage C, de sa définition, ses avantages, ses inconvénients. Voilà, moi j'ai juste donné des petites informations que j'avais comme ça en tête, qui me passaient comme ça en tête. Voilà, si vous voulez encore plus savoir sur ce magnifique langage qui est le langage C, je vous invite, enfin vous pouvez aller chercher sur Internet, sur Wikipédia et tout. Là, on a juste fait que parler, on n'a rien fait d'intéressant. Voilà, ne soyez pas trop déçus. Je vous promets, dans les prochaines vidéos, déjà dans la vidéo numéro 2, on va installer le compilateur. Voilà, je vous le dis maintenant, pour programmer, voilà, pour la séance de programmation qu'on aura, on aura besoin d'un compilateur, d'un éditeur de texte ou encore d'un IDE. Tout simplement, c'est un environnement de développement. Il comprend l'éditeur de texte et le compilateur en un, en fait. Et on peut programmer, on peut faire plusieurs, enfin, l'éditeur de texte pour écrire n'importe quel code, du Java et tout. Et chaque compilateur on va dire spéciaux pour, pour compiler soit du code Java, soit du code C, soit du code C++, soit du code C Sharp, ainsi de suite. Voilà, donc c'est vraiment d'où son nom, hein, environnement de développement intégré. Donc c'est, voilà, lorsqu'on l'a, on n'a plus besoin d'autre chose. Mais aussi, enfin, il faut pas oublier qu'il est gourmand en espace aussi. Voilà. Et il y a plusieurs programmeurs maintenant. Il y a certains programmeurs qui préfèrent travailler séparément, c'est-à-dire avoir un éditeur de texte comme Sublime Text ou Code, Visual Studio Code, ou encore, il y a encore quoi comme éditeur de texte. Bon, bref. Qui préfèrent les avoir séparément, avoir un éditeur de texte et avoir un compilateur enfin, chacun de son côté, que d'avoir un environnement, pardon, je vais y arriver, un environnement de développement en lui-même, voilà. Et aussi le contraire. Donc, voilà, c'est comme vous voulez, c'est votre choix. Si vous voulez en un seul, bah, il n'y a pas de problème, téléchargez-le. Si vous voulez un éditeur de texte, bref, si vous le voulez séparément, vous n'avez qu'à le télécharger. Mais moi, je pourrais vous donner juste un seul conseil, c'est de ne pas rester avec un seul éditeur de texte ou alors avec un seul IDE tout simplement, parce que il pourrait arriver que vous, enfin, si jamais vous allez faire dans la programmation ou être développeur et tout, euh, ou si vous n'avez pas votre outil de développement habituel, il se peut que vous ne sachiez plus programmer en fait, vous voyez. Parce que ce que je peux faire avec un éditeur de texte et avec un compilateur, enfin un éditeur de texte séparé avec un compilateur, je ne peux pas toujours le faire avec un IDE et inversement, ou même ce que je peux faire avec CodeBlock, je ne peux pas toujours le faire avec Sublime Text. Bref, c'est un peu ça. Donc, essayez d'être assez, voilà, de goûter un peu à tout, de ne pas rester bloqué dans sa petite bulle. Voilà, moi, personnellement, je programme avec Sublime Text par moment et parfois avec Visual Studio. J'ai Visual Studio Entreprise 2019 quand c'est pour des gros projets, quand c'est pour des trucs, des choses un peu plus intéressantes. Voilà. C'est pas que Sublime Text ne fait pas des trucs intéressants, c'est que je préfère travailler avec Visual Studio lorsque c'est plus costaud, voilà. Parce qu'il y a plus, il y a de la gestion, enfin, ça détecte plus des erreurs, il y a de la data intelligence, des trucs. Il y a trop de trucs, c'est comme vous voulez, hein, c'est votre choix, mais tout simplement ne restez pas dans votre bulle. Voilà, donc la prochaine vidéo, on va apprendre on va installer, on va pas apprendre, on va installer le compilateur. Je vais vous montrer comment on fait. Maintenant, ceux qui utilisent Mac, ça va être un peu compliqué parce que moi, j'ai jamais eu de Mac
et je vais essayer, je vais faire les efforts pour faire quelques petites recherches. Donc, en expliquant, je vais parfois glisser quelques petits trucs genre, voilà, si on fait ceci en Windows, on fait comme ceci avec le Mac. Donc, ne m'en voulez pas si, voilà, si j'ai pas toutes les informations. Maintenant, la formation est aussi pour vous. Alors, je vais vous laisser. J'ai été ravi. J'espère que ça vous a plu cette introduction. Les prochaines vidéos seront plus intéressantes. On va vraiment entrer voilà, dans le lot, voilà, on va mettre le pied dans le truc, dans la programmation. On va installer déjà nos logiciels dont on aura besoin et on va commencer à écrire du code. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.